Alors donc voilà pour la deuxième partie. Donc après avoir laissé on attend donc 8 mailles, donc 4 mailles de chaque côté. Donc vous avez 4 mailles côté dos gauche, donc côté gauche 4 mailles, côté droit 4 mailles, même chose pour la manche. Donc sur la manche 8 mailles, on va prendre donc la première manche et on va joindre la première manche. Alors si vous avez déjà regardé ma vidéo précédente, donc le pull blanc avec des fraises, vous allez voir, c'est la même méthode pour réaliser l'encolure et la même méthode de diminution, sauf que cette fois-ci, c'est juste le nombre d'émails qui change. Alors, vous placez, alors ici déjà, donc j'ai marqué la première rangée, donc la rangée allée, ici. Donc, on va tricoter les mailles de la première manche qu'on va positionner. Alors, toujours à faire 2 rangées parce que vous aurez une rangée allée, on pose on pose la manche, on va faire une rangée retour comme si on tricote en rang, sauf qu'on fait une rangée allée comme je fais maintenant. Vous terminez de joindre donc la première manche. Donc on va terminer les mailles de la première manche. Et voilà. Et on se retrouve donc sur la partie du dos. Donc on retrouve sur le dos. Voilà, donc alors comme j'ai toujours dit, si vous voulez, vous prenez des aiguilles avec un fil en plastique, donc très facile à utiliser. Alors là, je suis sur la première rangée, voilà pourquoi. Mais au fur et à mesure qu'on va augmenter en nombre de rangées, vous allez voir, on tricote plus facilement. Donc là, après avoir positionné la première manche, je pose un marqueur donc pour séparer la manche, les mailles de la manche et les mailles du dos. Je tricote donc les mailles du dos avant de positionner la seconde manche. Voilà, donc j'arrive à la fin de la rangée ici. Je pose un marqueur. Voilà, je pose un marqueur. Je prends la seconde manche que je vais venir positionner comme j'ai fait tout à l'heure pour la première manche. Et vous tricotez toutes les mailles jusqu'à ce que vous allez vous retrouver au début de la rangée.
Voilà, donc nous sommes toujours sur la première rangée. Donc là, on va terminer la première rangée parce qu'on a terminé avec le positionnement de la seconde manche. Et on va tricoter. Donc on va tricoter les mailles du devant pour se retrouver au début de la rangée. Alors, donc voilà comment positionner les deux manches, et pour le reste, vous allez voir, c'est très facile. Voilà, donc on arrive ici au début. Alors, je vais prendre un marqueur de couleurs différentes et je vais poser ici pour signaler le début et la fin de la rangée. Voilà, donc là, c'était la rangée aller. On va faire une rangée retour. Alors voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites une rangée aller et vous faites une rangée retour. Alors voilà donc comment on va positionner les manches pour ce modèle, pour la technique du bottom up. Voilà comment positionner les manches. Alors donc après avoir fait deux rangées, la rangée aller et la rangée retour, on va réaliser les premières diminutions. Donc vous tricotez deux mailles ensemble en changeant la direction, le sens de votre aiguille. Alors là, nous étions sur le côté du devant, côté gauche du devant. Deux mailles ensemble sur la manche, côté droit. Voilà. Alors, on va tricoter les mailles de la manche jusqu'à ce qu'il nous reste deux mailles sur le côté gauche.
Et voilà, donc lorsque vous arrivez à la fin des mailles de la manche, donc vous faites une diminution euh, disons de chaque côté, une diminution côté droit, une diminution côté gauche. Lorsqu'on arrive donc sur les manches de la deuxième rangée, première rangée de diminution, ici on fait donc 2 mailles ensemble, la première diminution côté manche, et on va réaliser les 2 premières diminutions sur le devant. Donc 2 mailles ensemble, on tricote les mailles restantes du dos jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles du côté gauche. Et voilà, donc on est presque terminé cette partie du dos. Et vous arrivez ici, une maille à l'endroit, il nous reste 2 mailles. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Là, ça fouille un peu. Donc 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit pour le dos. Ici, nous sommes sur la manche. On va faire 2 mailles ensemble. Là, et puis tricoter les mailles, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles sur notre aiguille de droite. Voilà, donc lorsque nous arrivons ici à la fin donc, du dos, on fait 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Je glisse le marqueur, je fais 2 mailles ensemble pour la manche, je tricote les mailles restantes et je laisse 2 mailles que je vais diminuer concernant la manche. Voilà donc comment on va réaliser cette partie des diminutions. Donc on va faire une rangée de diminution, vous faites une rangée retour et puis vous montez 4 rangées en jersey donc avant de faire les diminutions, donc les prochaines diminutions. Donc on va réaliser des diminutions tous les 4 rangées. Donc sans oublier que nous sommes en train de tricoter en rang. Donc nous avons une rangée aller, les diminutions. Vous faites une rangée retour et vous montez 4 rangées en jersey avant de procéder aux prochaines diminutions. Donc une rangée de diminution tous les 4 rangs. Alors je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il
nous reste 26 mailles sur le devant, 26 mailles sur le dos et 12 mailles sur chaque manche. Voilà. Donc, la suite, c'est très facile. Donc, une fois que vous aurez positionné les deux manches, vous faites une rangée retour et vous allez réaliser les diminutions sur la rangée suivante. Donc, on fait une rangée de diminution, une rangée retour, 4 rangées en jersey endroit, une rangée de diminution. Donc, une rangée de diminution tous les 4 rangées jusqu'à ce qu'il nous reste, je répète, 26 mailles sur le dos, 26 mailles sur le devant et 12 mailles sur chaque manche. Voilà, donc après quelques rangées de diminution, voilà donc ce que ça me donne. Donc, on va réaliser des diminutions comme j'ai écrit jusqu'à ce que nous ayons donc 12 mailles sur la manche et 26 mailles sur chaque devant. Alors voilà donc après donc les diminutions, alors je suis au début de la rangée. Alors il me reste 26 mailles sur le devant, 26 mailles sur le dos et 12 mailles sur chaque manche. Donc là je vais prendre des aiguilles circulaires numéro 4, donc de petits diamètres, pardon. Ça va me faciliter la réalisation du col. Voilà, le diagramme il est petit comparé au diagramme que j'ai pris tout à l'heure. Voilà. Donc je termine la rangée et je fais donc une maille. Là, je fais la rangée retour. Donc là, j'ai réalisé les dernières diminutions. Donc je vais tricoter la rangée retour pour placer les mailles donc les mailles restantes sur mon aiguille, toujours numéro 4, mais de petits diamètres. Voilà. C'est pour mieux réaliser le col après. Alors, pour le col, c'est simple aussi parce qu'on va simplement on va réaliser le point de côte de 1-1 pour la réalisation du col. Donc là, je fais la rangée retour avant de faire la première rangée du point de côte, donc de 1-1. Alors voilà, c'est très simple. Alors c'est très simple comme modèle. Donc à la fin, ce qui va nous rester, c'est juste de poser des petits nœuds. Alors le petit nœud, le tutoriel, je vais le mettre en ligne aussi. Voilà, donc on se retrouve au début ici. Voilà, là nous sommes au début de la rangée et on va cette fois-ci, donc vous voyez comment elle se présente. 26 mailles sur le devant, 26 mailles sur le dos et 12 mailles, 26 mailles et 12 mailles sur chaque manche. Et donc là, je vais monter 30 rangées en côte de 1-1. Donc c'est très simple. Vous allez simplement faire une maille. On va positionner ici. C'est un petit problème. Voilà. Là, je cherche le marqueur. Voilà. Positionner ici, on place le marqueur et je fais donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc c'est simple, on va répéter la rangée 30 fois. Donc on va on va monter, pas manger. On va monter 30 rangées en côte de 1-1 pour la formation du col.
pour ce magnifique pull, donc pour une taille, pour une taille de 5 à 6 ans. Voilà. Ici, on peut laisser le marqueur, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on va répéter la rangée. Parce que nous sommes en train de tricoter en rond, en train de travailler en rond, donc c'est très facile. Alors pour le col, vous prenez des aiguilles avec un petit diamètre. C'est plus facile de travailler après. Donc on monte 30 rangées en côte de 1 1 et on se retrouve après. Alors voilà, lorsque vous aurez monté les 30 rangées en côte de 1 1, alors pour les mailles laissées en attente sous chaque manche, donc sur les 2 manches, voilà, donc on vient ici. Alors ici c'est très simple, si vous avez déjà regardé les tutoriels de mon pull précédent, vous allez simplement réaliser la même couture. Vous allez placer les 8 mailles laissées en attente sur une aiguille et pour vous réaliser la couture invisible, prenez, faites tout possible pour cacher le petit trou. Alors voilà, 30 rangées en côte de 1 1 et je vais fermer, je vais terminer donc le travail. Alors la méthode pour arrêter les mailles, c'est vraiment une très bonne méthode parce que ça n'étire pas trop le travail n'est pas trop tendu. Et voilà, donc lorsque vous êtes à la fin, il vous reste 3 mailles, vous piquez les 3, donc vous allez arrêter une maille chaque fois. Alors ici, ici, les 2 dernières, je lâche la deuxième et je garde donc la première ici. Je viens ici donc au début ici et je vais faire cette petite séquence ici pour bien terminer, pour bien fermer le travail. Ici. Voilà. Alors ce qui reste, c'est de bien cacher le fil pour pas que on peut faire un petit nœud avant de cacher le fil entre, voilà,
on va le faire passer comme ceci. Ouais. Une dernière fois. Alors, il faut bien le faire. Il ne faut pas trop couper le fil trop court, sinon on risque de défaire le travail. Et voilà, ici, on va couper. Voilà. Alors, c'est terminé la réalisation de ce pull. Alors, il est magnifique. Voilà. Alors, la couture, comme j'ai dit, vous allez faire une couture invisible. Et voilà, donc on termine par la couture. Vous cachez bien, vous allez bien réaliser votre couture. Comme ici, à ce niveau, simplement, voilà, vous piquez les mailles.
prenez les mailles pour bien fermer les petits trous ici. Alors voilà donc, chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui comme modèle. Alors il est très joli, le pull, très facile à faire, surtout qu'il est tout en jersey en droit, alors donc pas compliqué à faire. Donc si vous travaillez déjà avec des aiguilles circulaires, avec cette technique de button-up, alors vous allez voir, c'est très facile à faire et le travail il monte rapidement parce que vous aurez juste à tricoter les 3 parties séparément avant de les joindre et de réaliser le haut de votre ouvrage. Alors voilà, je suis ravie, j'espère que le tutoriel il va vous plaire. Surtout n'hésitez pas. Alors pour la dernière partie, il s'agit simplement de poser notre petite décoration qu'on a choisie pour ce pull. Donc je vous dis à très bientôt pour la dernière partie. Portez-vous bien.